כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופרד רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נמי כחוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן ממומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. ערב טוב à tous. Bezrat Hashem, Bessiata Yishmaya, dans ces moments extraordinaires qu'on est en train de vivre, dans tous les sens du terme. J'espère dans un bon sens qu'on pourra dire à la fin que c'était le bon sens à avoir. Dans cette préparation qu'on est en train de subir ou de vivre, je ne sais pas, ça dépend comment vous vivez les choses. Alors, Bezrat Hashem, Bessiata Yishmaya, on continue à avoir la chance en Eretz Israël de pouvoir partager de la Torah. Ce qui est de plus en plus, ce qui paraît de plus en plus difficile. On a mis un message pour être moins que 10 aujourd'hui, alors ça, dans le shiur, mais on sera à Bezrat Hashem beaucoup plus sur internet pour pouvoir partager la Torah de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, et la Torah de façon générale, parce que c'est la Torah qui sauve, c'est la Torah qui maguen, c'est la Torah qui protège. Et aujourd'hui, plus que jamais, Hashem il est en train de nous faire passer ce message-là, en plus de plein d'autres messages évidemment, que vous avez sûrement entendu par différents rabbanim, et j'imagine que même vous allez avoir bientôt la tête qui va exploser de tout ce que vous entendez. Mais en réalité, il faut le comprendre, en tout cas c'est ma vision des choses, et ce que j'ai compris de l'étude. C'est ce qu'on disait avec Monsieur Goethiel juste avant de commencer le shiur. On ne sait pas, on entend pas, on entend des choses, le Mashiach, pas le Mashiach, oui c'est maintenant, c'est pas maintenant. Écoutez. Ma situation elle est comme ça, je pense qu'il faut être clair, je pense pas que c'est un chidouche que je vais vous dire, mais c'est quand même bien de le spécifier, d'être clair avec ce qu'il en est vraiment. Deux solutions. On sait que les sages nous ont déjà dit que la venue du Mashiach sera comme un accouchement. Ça ressemblera à un accouchement. Pour toutes celles qui ont déjà accouché, surtout si elles l'ont fait sans épidural, elles savent comment ça marche. On a des périodes de contraction qui sont séparées par des périodes de repos. Plus on approche, plus les périodes de contraction sont rapprochées et plus les périodes de repos sont courtes, à tel point que la femme qui est en train d'accoucher a presque plus de souffle. Ce qu'on espère, ce que j'espère et ce que je prie tous les jours, c'est que ce soit la dernière contraction. Pourquoi ? Simplement parce que pour tous ceux qui ont déjà accouché, surtout encore une fois sans épidural, elle devrait savoir que la contraction qui suit est toujours plus forte que la contraction qui précède. Ça veut dire que l'épreuve qui suit est toujours plus forte que l'épreuve qui précède. Et aujourd'hui, j'espère que c'est la dernière épreuve. J'espère sincèrement, et je prie pour ça, que le Mashiach se dévoile le plus vite possible Berachamim, parce qu'on est encore, malgré tout ce qu'on voit Berachamim, on est encore dans une situation où Hachem est chesed avec nous. Malgré tout ce qu'on entend et la peur qu'on peut voir, c'est quand même une magefa, une épidémie qui a tué peu de personnes, même si chaque vie est très très précieuse, mais quand même, il faut la relativiser dans son contexte pour l'instant, que toutes les précautions qui sont prises et qu'il faut respecter sont des précautions en vue des chiffres astronomiques qui sont annoncés et des pertes astronomiques qui sont annoncées. Et c'est une réalité qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore ni de bombes atomiques, ni de guerre, ni de tilim de partout en Eretz Israël et dans le monde, ni de famine, ni de tout ça. On est encore au début. Alors, j'espère que ça suffira pour que Hachem décide d'amener la Géoula. C'est vraiment ce que j'espère. Parce que, si ce n'est pas le cas, et ça peut ne pas être le cas, et ça peut être au mieux, comme je vous l'ai dit avant, au mieux c'est la fin. Au pire, c'est juste une contraction. Et si c'est juste une contraction, il y en aura d'autres. Et elles seront de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Alors, on ne veut pas être prophète de malheur, Loa Alenu, bien au contraire, c'est bien la tendance contraire de Rabbeinu. Rabbeinu et son mot d'ordre, c'est Ani Shumi Ushba Olam Klal, il n'y a pas de désespoir, il faut être heureux, il faut être conscient que Hachem il est en train de se dévoiler à nous, qu'il nous aime, et que c'est un grand chesed qu'il nous fait, et qu'à la fin on dira merci pour chaque jour et pour chaque épreuve. Il n'empêche que dans la souffrance, on veut souffrir le moins possible. Et c'est naturel, et c'est la nature de l'homme. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, à travers un Likutei Moharan, à travers peut-être un Sipurei Maasiot, à travers la Haftara d'hier, qui est une Haftara magnifique, vraiment magnifique, on va Bezrat Hashem essayer de voir comment
provoquer le plus vite possible la venue du Mashiach. Comment on peut faire pour essayer que ça dure le moins longtemps possible et que cet accouchement, on ait le plaisir d'avoir notre bébé dans les mains. Le bébé, c'est l'exemple. Mais et de pas laisser, comme certains économistes, j'ai entendu dire, de pas laisser le bébé partir dans le bain. Ça veut dire eux, ils le voient vraiment à la catastrophe. Mais simplement nous dire que voilà, on attend ça depuis la création du monde. On sait que c'est ce qu'on attend. On veut que Hachem se dévoile. En tout cas pour ceux qui savent qui est Hachem. Ouais, vous connaissez l'histoire connue de celui qui est venu voir un Rav et qui lui dit « Moi je crois pas en Dieu ». Et le Rav qui lui répond « Moi non plus je crois pas en ton Dieu ». Ça veut dire ton Dieu, le tyran, le méchant, le dictateur, c'est pas mon Dieu non plus, moi j'y crois pas. Et encore une fois, il faut comprendre deux solutions. Et c'est vraiment les deux seules possibles. Soit c'est la fin, et on l'espère, Bémet, et je vous conseille de l'espérer, de prier pour, que c'est la fin Berachamim, et que tout le monde soit inclus dans la Géoula, et qu'il n'y ait plus de maladies, plus de mal dans le monde, et que Bémet, on soit dans ce qu'on va voir dans les mots que la Haftara nous annonce hier, donc c'est vraiment dans les semaines, et effectivement, tous les signes sont là. Tous les signes annonciateurs, ou pratiquement à 99,9%, tous les signes annonciateurs, le retour en terre d'Israël, le fait que la terre donne ses fruits, le fait que c'est déjà écrit dans Chazal, vous irez voir, pour ceux qui sont un peu dans l'étude, vous irez voir dans les Tosefta, dans Maseret Ta'anit, à la fin de Perek Bet, là-bas c'est annoncé que Hachem n'amènera plus sur le monde un maboul d'eau, donc un maboul, comment on dit un maboul ? Un déluge d'eau, mais amènera un déluge de dévers, c'est écrit là-bas. Dévers, c'est une épidémie, c'est une autre façon de dire épidémie dans le monde. Pourquoi ? Pour exterminer tous les Ovdei Avodah Zara, c'est écrit. Noir sur blanc, il y a déjà plus de 2000 ans. Tout est écrit. Et c'est en train de se réaliser un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Ces paroles de Torah soient et aident Bezrat Hashem à la réfoua shelema de tous ceux qui sont atteints du coronavirus, tous ceux qui Bezrat Hashem, que le mal soit éradiqué, mais que le fauteur juste fasse tchouva. Et en particulier, Alexandre Emmanuel Binyamin Avraham Ben Dina Isha, c'est un médecin qui habite en France et qui a été touché malheureusement par le coronavirus, qui est maintenant en situation plutôt grave. Rachel Batrana, qui est enceinte, elle aussi a été touchée en France. Chez les maris, Ora Sarah Aela Chaya, Bertha Bat Emily, et tous ceux qui sont de loin ou de près touchés, qui ne sont pas touchés, qui soient préservés de ça. Et Bezrat Hashem, qu'on ait vraiment la Geoula Shelema Bekarov, parce que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. En attendant, on attend, et au lieu de rien faire, augmentons notre compte de mitzvot, notre compte de Torah, et aidons à la Geoula. Participons à la Geoula. Si elle tarde de temps, c'est à cause de nous. Je le répète et je le répéterai toujours. Si elle tarde de temps, c'est pas parce que Hachem, il attend. C'est pas parce que Hachem, il ne peut pas le faire. Il peut le faire, RFAIN, c'est écrit, d'un clin d'œil, il peut le faire. Si ça tarde de temps, c'est parce que nous, certains d'entre nous, peut-être beaucoup, peut-être moins, ça c'est que Hachem qui connaît les cœurs, ne veulent pas la Géoula, ne sont pas prêts à accepter la Géoula, ne sont pas prêts à se détacher de leur matérialité, à se détacher de leur envie animale, à se détacher de tout ça. Aujourd'hui, Hachem, il met les choses on ne peut plus claires. Tout ce qu'il déteste est en train de fermer ses portes. Tout. À chaque fois que vous aviez un choix à faire entre Dieu et autre chose, Hachem, il est en train d'enlever l'autre chose. Le foot, le basket, le tennis, toutes les compositions de sport, toutes les vacances où il y avait des femmes et des hommes ensemble, le fait que maintenant il y a des distances à respecter pour pas qu'il y ait de contact entre hommes et femmes. Maintenant, Hachem, il a fait en sorte que maintenant même dans les restrictions, même au sein même d'une synagogue, on est obligé de maintenant dans Israël seulement 10. Donc on se parle plus, on doit être deux, on se peut plus se parler les uns les autres. On doit être séparés les uns des autres d'au moins 2 mètres. On peut plus se parler, on peut plus rigoler, on doit être concentré dans la tfila. On retrouve là, il faut maintenant pour avoir sa place à la synagogue et ne pas attendre dehors, il faut arriver dans les 10 premiers. Comme déjà le Ben Ishraï, comme déjà le Zohar dit que c'est une très très grande mitzvah d'arriver dans les premiers à la synagogue. Et il serait levé tôt. Et il est en train de montrer très clairement, il n'y a plus de masque. Sincèrement, pour celui qui a les yeux pour voir
Il n'y a plus de masque. Hachem, il dit, voilà ce que j'aime et voilà ce que je déteste. Tout ce que vous voyez tomber aujourd'hui, les banques, l'argent, l'économie, tous les dieux qui ont été créés par l'homme et qui ne sont pas le Dieu d'Israël, sont en train de tomber l'un après l'autre. Si c'est la fin, ils vont finir par tomber complètement. Et ça va prendre peut-être très vite, peut-être plus doucement, mais ça va finir par être complètement détruit. Si ce n'est pas la fin et que c'est qu'un avertissement, pour ceux qui voudront encore peut-être écouter, faire tchouva, venir en Israël, tout ce qu'il y a à faire les mitzvot de la Torah, et appliquer les mesures préventives que Hachem a demandé de faire dans cette Magefa, dans leur vie de tous les jours, sans être obligés, sans avoir le couteau sous la gorge, alors à ce moment-là, c'est qu'un avertissement et c'est pour réveiller encore plus les gens. C'est les deux seules solutions possibles. Il n'y en a pas d'autres. C'est les deux seules solutions possibles. Et à ce moment-là, ça va s'arrêter. Hachem va remettre les choses, entre deux contractions, on va avoir un peu de repos. Et il va voir qui a pris conscience des messages qui ont été envoyés. Les messages de dire, voilà, les vacances, ça suffit. C'est pas pour nous. Et encore une fois, c'est pas de dire, je vous l'ai dit, c'est un Likutei Moharan, il est bon de le rappeler. Les gens ont peur aujourd'hui. Beaucoup de monde, je pense que la peur prend un plus grand pas que la maladie elle-même. Même s'il faut prendre la conscience de la situation, il faut prendre conscience de la gravité, mais la peur est en train de détruire le monde. Comme vous avez parlé de l'économie tout à l'heure, où tous les impacts autour de la maladie, ça vient de la peur, de l'inconnu de ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est comme ça? Rabbeinu, il a déjà dit. Et on l'a lu, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est cette année qu'on a fait ce Likutei Moharan là. Il a dit, tout celui qui n'a pas peur d'Hachem, il aura peur de ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il a deux choix dans la vie. Hachem a mis en nous, en chacun d'entre nous, une quantité de peur et une quantité d'amour. Et ces sentiments-là sont communs à tout le genre humain. Tous en nous, on a ces deux sentiments-là. À nous de faire le choix. Si vous craignez Hachem, et c'est une mitzvah de craindre Hachem, il faut avoir peur de manquer de respect, il faut avoir peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il attend de nous, il faut avoir peur de ne pas respecter les mitzvot qu'il nous a demandé, de les transgresser ou de ne pas les faire parfaitement comme il voudrait. Ça, il faut avoir peur de ça. Et si vous avez peur de ça, plus vous aurez peur de ça, moins vous aurez peur du corona et de tout le reste. Mais moins vous avez peur de ça, plus le corona va prendre de la place dans votre vie, plus la peur économique va prendre la place dans votre vie, plus tout ça va prendre la place dans votre vie, et c'est assourd. Il faut faire une très grande distinction, et je pense que les rabbinim l'ont déjà fait plusieurs fois, mais c'est bon de le rappeler. C'est assourd, c'est interdit d'avoir peur du corona. C'est interdit. Ah, mais comment ça? Alors comment ça se fait que vous respectez les lois? Ça n'a rien à voir. Le fait de respecter les décrets des gouvernements qui sont en vérité les décrets divins, puisque c'est connu que les gouvernements sont dans la main de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est un tikkun de l'âme. Quelqu'un qui maintenant, aujourd'hui maintenant on doit rester à 2 mètres de distance, c'est ce qu'on appelle nidouille dans la halacha. Nidouille, c'est une conséquence à cause de fautes physiques ou spirituelles, mais c'est une conséquence de la halacha. Nidouille, c'est qu'on est obligé, quelqu'un qui est en nidouille, on ne doit pas être autour de lui plus proche que de 2 mètres, donc de 4 amot, etc., etc., etc. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un respect des lois, parce qu'on est dans une période de Magefa, mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de la Magefa. Pourquoi? Parce que j'ai peur que d'Hachem, et qu'il n'y a rien qui peut nous arriver si Hachem, il ne l'a pas décidé. Et s'il l'a décidé, c'est pour mon bien. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à voir, que quoi, la corona c'est pour mon bien? Je suis désolé de vous dire que oui. Le corona, la corona, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Alors quoi, la mort c'est pour mon bien? Des fois oui. Ah, mais quoi, c'est annonciateur de quoi? Non, parce que la mort, c'est le début de la vie. Il faut arrêter de croire que la mort, c'est une fin en soi. Il faut arrêter de croire que la maladie, c'est une fin en soi. Il faut arrêter de croire tout ça. L'argent, c'est pas une fin en soi. De la même façon dans l'amour. Hachem, il vous a donné l'amour pour l'aimer. Pour l'aimer profondément. Comme vous aimeriez votre femme ou vos enfants, même plus que ça. Si maintenant, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas que vous aimiez Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'attirer l'amour que vous avez vers les choses de ce monde, vers votre voiture, vers votre maison, vers votre argent. Ok? Donc quelqu'un
qui aime son argent, c'est assourd. Quelqu'un qui aime sa voiture, c'est assourd. Ah, c'est difficile à entendre parce qu'on n'est qu'au début. Mais Hachem, il va nous presser jusqu'à qu'on comprenne le message. C'est assourd d'aimer sa voiture, c'est assourd d'aimer sa maison, c'est assourd d'aimer la matérialité. Ce que vous devez aimer, c'est ce que la matérialité vous permet de faire. Et ma maison me permet de faire Shabbat. Mon argent me permet d'étudier la Torah, me permet de servir Hachem. Ça, je dois aimer ça. Mais l'argent, je dois le détester. La santé, je dois la détester. Comment on m'a dit hier, j'ai fait shiur hier à Tetvav, on m'a dit comment on peut détester la santé? Mais vous croyez quoi? Hitler, je déteste la santé d'Hitler. Hitler, j'aurais préféré qu'il soit malade depuis l'âge de 1 an. Je déteste la santé d'Hitler. Pourquoi? Parce qu'il en a fait un pogrom, il en a fait une extermination de 6 millions de juifs. Je déteste sa santé. Ah, mais la santé c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Ça dépend ce que vous en faites. Et là est la grande différence. Hachem, il remet les choses en perspective. Vous avez aimé le foot, vous en avez fait des idoles. Vous avez aimé les basketteurs comme si c'était des dieux. Vous avez aimé l'argent comme si c'était la seule solution. Vous avez aimé la santé comme si c'était la chose à atteindre. Il n'y a rien de tout ça qui est le but. Rien de tout ça n'est le but. Le but, c'est Hachem Yitbarach. C'est lui qui a créé son monde et c'est notre lien avec lui. C'est ça le but. Je le répète, depuis qu'on fait des shiurim, on répète les mêmes choses. Aujourd'hui, ils prennent un nouveau sens aux yeux des actualités que Hachem il dévoile la réalité. Le but, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le sport, ce n'est pas. Si vous avez besoin de sport, on l'a dit, c'est normal, je comprends. Il n'y a pas de problème, vous allez courir parce que ça vous aimez ça, parce que ça vous permet de penser mieux à Hachem, de vous libérer l'esprit pour être plus proche d'Hachem. Il n'y a pas de problème. Continuez comme ça. Mais vous voyez aujourd'hui, les restaurants, les soirées, tout est en train de fermer un après l'autre. Hachem, il dit tout ce que vous avez mis comme Dieu, c'est-à-dire comme plaisir, vous avez sorti du plaisir de ça en m'oubliant à moi, je vais tout fermer une chose après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne vous restera que moi. Et ceux qui ont travaillé à m'aimer à moi, ils vont avoir un plaisir incroyable. Moi, mon ami, vous savez que j'étudie avec mon Rav de Bnei Brak, Baruch Hashem, qui est proche du Rav Kanievski. Encore aujourd'hui, c'est impossible de rentrer par la fenêtre, il n'est pas capable de parler au petit-fils, donc Baruch Hashem, c'est quelque chose de très spécial, juste pour vous dire de quel niveau de Torah il a. Et on parlait, on étudiait ensemble dernièrement, et il me dit, sauf, à la fin de la journée, toutes les restrictions qui sont en train d'arriver, pour moi, ma famille, ça ne change pas grand-chose. Je lui dis, ah oui, comment ça? Il me dit, ben écoute, Baruch Hashem les Avrechim, et lui en particulier, on est toute la journée en vérité en bidoud. On est toute la journée isolé. Parce que qu'est-ce qu'on est? On est avec une Gemara. Au mieux on est avec deux, on est à 2. Mais on n'est pas à 10, on n'est pas à 15. On est avec une Gemara et c'est ça notre monde. Et ma femme, quand on lui a dit les enfants rentrent à la maison, de toute façon elle en a déjà 4 à la maison. Alors 2 de plus de 2 mois, hein, ça leur revient au même. Elle est habituée à les avoir à la maison. Donc quand ma femme on lui dit de ne pas sortir, ma femme elle est tsniout, bah, la mienne aussi, jusqu'à me disait d'ailleurs. Elle est tsniout, donc elle ne sort pas à tout va la plupart de son temps, et elle est à la maison. Donc qu'est-ce que ça change maintenant ou avant? Pas grand-chose à la fin de la journée. C'est pour qui ça change? Pour ceux qui ne se sont pas préparés à ce que la Torah demande de nous. Ou ceux qui travaillent. Bien sûr que ça fait une grosse différence. Et bien sûr qu'aujourd'hui, tous les corps de métier sont touchés. Il n'y a pas un corps de métier qui n'est pas touché. Et s'il n'est pas encore touché, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit touché. Et je ne l'espère pas. Peut-être, oui, je l'espère. Vous savez pourquoi? Parce que si vraiment ils sont touchés, ça va être la fin et ce sera bien pour tout le monde. Sinon, ça va être encore, on va encore attendre, et encore une autre contraction, et encore une autre contraction. Pourquoi? Parce que les gens, nous inclus, on ne veut pas ouvrir les yeux sur la réalité qui est devant nous, que Hachem il nous met depuis 3000 ans. On a une Torah, c'est une Torah de vie. Hachem il te dit, fais-la, aime-moi, écris-moi, aie une relation avec moi, parle-moi, sois avec moi. Ah, il faut quoi? Que je t'isole, que tu n'aies plus personne à qui parler, plus personne à qui... Il faut qu'on en arrive là pour que tu lèves les yeux au ciel et tu me parles à moi. Est-ce qu'il s'adresse aux Juifs ou alors, est-ce qu'il s'adresse aux Juifs? Au monde entier. En premier, les messages du monde sont pour les Juifs. Et, une fois que les Juifs les écouteront et les respecteront, on va le voir dans les mots de la Haftara, c'est une bonne transition que vous me faites faire. Une fois... Il y a des questions? Ah, ok. Il y en a qui ont peur parce
que par rapport à Pessah, ils ne veulent pas être en quarantaine. Encore une fois, chaque chose c'est un tikkun. Si Hachem il décide qu'on est en quarantaine, même si vous n'avez pas voyagé, juste parce que vous étiez à un endroit où il y aura quelqu'un qui était mal, on ne sait pas. C'est pour notre bien. Sachez-le, c'est pour notre bien. Ça va passer, tout passe, et à la fin on sera content et on rigolera au Beth Amikdash et on sera heureux et on dira merci pour tout. Aujourd'hui, ça fait mal et ça fait mal pour tout le monde et ça fait mal. Non seulement ça fait mal pour tout le monde, mais et certains peut-être plus que d'autres effectivement. Mais en réalité, c'est qu'une phase et on arrive à un but qui est ultime et qui est bon. La meilleure façon de passer cette épreuve-là, c'est de retranscrire, de rediriger notre peur vers Hachem et notre amour vers Hachem. Plus vite on va faire ça, et moins on aura mal. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez faire ça, plus vous allez prouver que vous avez de la Emouna. Celui qui a de la Emouna, il n'a rien à craindre. Le Baal Shem Tov, déjà, il a dit que Gog Magog, c'est une guerre de Emouna. Qu'il y aura un fil qui ressemblera à une corde à linge, que tout le monde sera accroché et que Hachem va secouer jusqu'à qu'il voit qui va tenir. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait même pas ce qui va se passer pour Pessah. On ne sait pas. On espère la Géoula. On prie pour la Géoula. Plus que jamais, je crois, on prie pour la Géoula. On prie pour une Géoula Berachamim. On prie pour une Géoula qui soit Berachamim, c'est le mot, avec miséricorde, sans douleur, sans souffrance, avec épidural, même plus qu'épidural, qu'on nous endorme et qu'on nous réveille à la Géoula. Qu'on n'ait pas à subir la souffrance. Oui? Mais celui qui l'a subi, il doit la prendre Be'ahava, avec amour. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est évident. Mais il doit la prendre avec Be'ahava parce que c'est pour son bien, c'est pour notre bien, c'est pour nous purifier, c'est pour qu'on soit capable de recevoir le Mashiach Tzidkenu. C'est pour ça, c'est pour qu'on participe à ça. On en a rêvé de ce moment-là. C'est difficile à dire aujourd'hui parce que les gens sont en panique et ont peur. Mais on en a rêvé, on a prié ça 3 fois par jour, dans toutes les tfilotes, depuis 3000 ans, depuis qu'on a, on va dire 2000 ans, depuis qu'Ezra Sofer il a instauré les tfilotes. 3 fois par jour, on demande à Hachem, je t'en supplie, fais venir la Géoula, je t'en supplie, fais venir la Géoula, je t'en supplie, fais venir Mashiach, je t'en supplie, fais venir la Géoula, reconstruis ton temple, je t'en supplie. On y est. Si c'est pas la fin, c'est proche de la fin, mais ça y est. On y est. On est de la génération qui va recevoir le Mashiach. C'est extraordinaire à dire. Je ne me crois pas moi-même. C'est extraordinaire à dire. Ce n'est pas mauvais. C'est vrai qu'il y a des tzadikim de leur temps qui ont dit non, on ne veut pas voir ça. Parce que ce sera dur. Mais si on a été choisi pour faire partie de cette Géoula, c'est parce qu'on est comme n'importe quelle épreuve. On a les ressources en nous pour la surmonter. Chacun d'entre nous, on a les ressources en nous pour combattre le corona, pour aimer son prochain mieux, pour faire la tchouva qu'il faut pour pouvoir réussir à atteindre le Mashiach et le faire venir. Sinon, on ne serait pas là. Si on n'avait pas chacun notre rôle, et chacun la capacité de faire venir le Mashiach, on ne ferait pas partie de cette génération. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le contraire qui arrive. Regardez ce que la Haftara, c'est hier, on est en plein dans le top. En plus que toute la paracha faisait combien d'allusions sur ce qui est en train de se passer. Elle parlait de la Magefa, elle parlait de l'épidémie, comment la paracha nous a parlé de comment combattre l'épidémie. Il faut faire Pitomaktoret. C'est pas seulement une ségoula, c'est écrit dans les Sfarim. C'est pas des ségoulas qui ont été inventés. Pitomaktoret, ça protège celui qui fait l'ektoret de l'encens. Le matin, venez plutôt à la tfila, il faut le faire. Il faut le faire 3 fois par jour. Le matin, avant la tfila, après la tfila, avant mincha. C'est aussi un remez. Dans les Shtibler et dans d'autres communautés, on passait directement à Ashrei. Et les anciens disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut lire Pitomaktoret, mais qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, même ceux qui, même pas dans la tfila, même dans la journée, ils font Pitomaktoret. Pour rattraper tous les Pitomaktoret qu'on a ratés. Hachem, il est en train d'envoyer des messages. Vous avez bâclé la tfila. C'est pas des messages méchants. C'est un père qui essaie d'éduquer son fils. Mon fils, tu es capable du meilleur. Je suis juste en train d'envoyer des messages. Qu'est-ce qui va pas? La tfila, c'est pas Bezman. C'est pas comme il faut. C'est pas Bekavana. L'amour de son prochain, ça marche pas. Il y a des paroles qui sont dites qui ne devraient pas être dites. Etc. Et vous verrez que toute la Torah Kula, elle est dans cette maladie. Tout celui qui dit c'est à cause de ça, il a raison. Sauf, il a raison. Parce que tout, c'est simplement, Hachem, il dit, voilà, lève les yeux au ciel, c'est moi qui dirige le monde. Il n'y a pas de tous ces loisirs-là. Ces loisirs, je les ai mis dans le monde simplement pour vous permettre de faire le choix.
et pour vous permettre d'aider à de vous aider à me servir, de vous aider à aimer me servir. Mais vous en avez fait des dieux. Vous en avez fait des dieux. Des stades pleins comme au temps des Grecs. Vous en avez fait des dieux. Vous avez préféré ça à la Torah. C'est inimaginable. Ce que vous dites là, vous dites déjà des gens qui sont convaincus. Oui. Il faut dire à ceux qui ne sont pas Qui ne sont pas convaincus. Le problème de le dire à ceux qui ne sont pas convaincus, je vais vous dire, le problème il est que de le dire à ceux qui ne sont pas convaincus ne sert à rien. Parce qu'ils n'écouteront pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Je vous l'ai dit, je vous ai donné le remède du citron, l'allusion du citron. Le citron, lorsqu'on veut en extraire du jus, ou l'olive d'ailleurs, parce que les jus sont comparés aux olives, il faut la presser. Alors, ce qui fait le moins mal, c'est la première goutte, et c'est la meilleure. La première goutte qui sort, c'est celle qu'on utilisait au Beth Amikdash, et c'est la meilleure. Les premiers qui font tchouva, c'est ceux qui font faire le moins mal, et ce sera les meilleurs. C'est Abraham ? J'ai senti, tu vois, je l'ai même pas retenu, ce mec, c'était lui. Bah, on est encore dans le compte. Ah, bah, Hashem. Donc, la première goutte, la première presse, ce sera la plus facile et la meilleure. Probablement qu'elle est déjà arrivée, cette première presse-là, et que ceux qui ont fait tchouva des premières générations, et encore dans la génération, les premiers qui ont fait tchouva, sont déjà dans cette première presse-là. Mais Hachem, moi, je ne veux pas croire à une Géoula qui laissera quelqu'un de côté. Je ne veux pas y croire. Et je m'appuie sur des textes. Je ne suis pas là en train de dire, ouais, j'espère que Hachem, il est bon. Ouais, on va voir dans les textes, on va voir l'écouter Moran aujourd'hui, si Dieu veut, dans Hachem Sadeh Ishmael, où Rabbeinu il dit que Echad c'est Gematria Ahava, Hachem il est que amour, et tu peux pas, et c'est emprunté par la chrétienté, par toutes ces bêtises, parce qu'ils en ont fait quelque chose de complètement dénaturé. Mais Echad c'est Gematria Ahava, ça veut dire la même chose quand on dit qu'Hachem il sera un, ça veut dire qu'il sera complètement amour, que ça bémet. Alors on peut pas dire que on a des frères, des sœurs ou des cousins qui n'ont pas fait partie de la Géoula. Comment on peut dire qu'Hachem il est amour si on dit une chose pareille? Donc je ne peux pas croire ça. Donc c'est quoi l'autre solution? C'est qu'Hachem il continue à presser jusqu'à que toute l'huile elle sorte. Ça veut dire que ceux qui n'écoutent pas aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils croient plus en la science, que ça ne suffit pas pour eux, et que ça ne suffit pas pour eux de voir que Hachem c'est le roi, ils croient que la science va les sauver, que l'argent va les sauver, Hachem détruira l'argent, Hachem détruira la science, Hachem détruira ce qu'il faut pour dire, regardez, il n'y a que moi. Et il va continuer à presser jusqu'à ce que tout le monde le reconnaisse. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est une des possibilités. C'est pas la seule. D'autres rabbinim pourront être forcément pas d'accord avec moi. Mais ça a l'air la pire des solutions, mais c'est en vérité la meilleure. Sachez-le. C'est en vérité la meilleure, parce que c'est celle qui ne laisse personne de côté. Et c'est la raison pour laquelle, on l'a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il aurait pu rentrer, c'était la Géoula, mais il y aurait eu des gens de côté. Qu'est-ce qui change entre Moshe Rabbeinu et aujourd'hui? Si déjà il n'a pas laissé Moshe Rabbeinu à l'époque rentrer, pourquoi il laisserait aujourd'hui la Géoula se faire sans la moitié du peuple d'Israël? Alors peut-être que ça va prendre quelques heures, et qu'Hachem il va faire un truc extraordinaire, et que tout le monde dit ah, ça y est, Hachem il est là, c'est vrai, vous avez raison, on fait tchouva, allez. Peut-être ça va prendre quelques minutes, je ne sais pas. Ça peut aller très 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 vite. Mais en tout cas, il va continuer à presser. Alors Baruch Hashem, je vous le dis, pour l'instant c'est une Géoula Berachamim, parce que le presse, la majorité de la force qu'il met, c'est sur la peur aujourd'hui. C'est dans la tête des gens. C'est pas une réalité, c'est pas une metsiout, c'est une limitation dans notre liberté de mouvement, dans nos loisirs, dans les choses qui de toute façon ne nous servent à rien pour servir Hachem. Donc c'est pas tellement grave. Mais il risque de continuer à presser. Regardez. On va lire on va commencer par d'abord la Haftara d'hier. Regardez ce que Hachem il dit, c'est une prophétie. Alors je vous ai déjà dit que les prophéties négatives sont sujettes à la tchouva. Elles peuvent arriver comme elles peuvent ne pas arriver. Mais les prophéties positives, et c'en est une, elles sont obligées d'arriver. C'est pas peut-être. Hachem, s'il a choisi de dire à un prophète quelque chose qui est positif, ça va arriver. Celle-ci est une prophétie positive, même si au début elle est un peu négative. Vous allez voir. Vahi devar Hachem elai lemor. La parole de Hachem me fut adressée ainsi. C'est donc Ereskel qui parle. Ben Adam, fils de l'homme, Bet Israël, de la maison d'Israël. Ou plutôt, Ben Adam, fils de l'homme, virgule, la maison d'Israël. Vous pouvez comprendre que c'est fait ou peut-être tout le monde entier.
Peut-être il s'adresse à tout le monde entier. Yoshvim al admatam vaitam'u ota bedarkam u va'alilotam. Donc on parle ici de la maison d'Israël, donc du peuple d'Israël, qui est sur sa terre et la souille par ses mœurs et ses actes. Comme la souillure, on va le faire directement en français parce que sinon ça va aller, je veux faire aussi un peu l'écouter Moran, comme la souillure d'une femme dans son impureté. Ainsi ont été leurs mœurs devant moi. C'est pas très drôle. Il est en train de nous dire que nos comportements, nos actions, un avec l'autre, les mauvaises mœurs, les mauvaises paroles, le haïnara, le motzi shemra, tout ça, c'est monté devant lui. Et ça l'exaspère. Aussi ai-je déversé ma colère sur eux à cause du sang qu'ils ont versé sur la terre et l'ont souillé par leur idole. C'est quoi la colère? Il nous a expulsés du temple, il nous a mis pendant 2000 ans en exil, on est passé d'un pogrom à l'autre. C'est une forme de colère. Même si Hachem il est complètement bon, il a exprimé une forme de colère dans le monde. Je les ai donc dispersés parmi les nations, ils ont été éparpillés dans leur pays, dans les pays, selon leurs mœurs et leurs agissements, je les ai jugés. Ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont arrivés chez les peuples où ils sont venus. On est passé par le Maroc, la Tunisie, la France, ce que vous voulez. Et ils ont profané mon saint nom quand ils étaient avec eux. Ça veut dire que moi, je les ai envoyés pour qu'ils montrent l'exemple. Et eux, ils se sont fait avoir, ils se sont fait happer, ils se sont fait assimiler par les goïms. Et au lieu de montrer l'exemple et de dire, regardez, nous on est fort dans notre religion, on a un Dieu, il s'appelle le Dieu d'Israël, il est bon, et il nous a demandé la Torah et on la respecte, au lieu de ça, on s'est fait avoir par eux, et on a adoré leur Dieu, leurs idoles, leur foot, leurs stars, leurs musiciens, leurs trucs, on a fait ça. Et vous me connaissez pour savoir que c'est pas parce qu'il y a le corona ou parce qu'on a peur que j'utilise ce genre de discours. C'est un discours qu'on aurait pu avoir il y a 1 an. Mais bon, commence la bonne partie. Ils sont arrivés chez leur peuple, ils sont venus, ils ont profané. Eux tous, les goïms, ils ont dit, ils sont le peuple d'Hachem, et c'est de son pays qu'ils sont sortis. Étonnés. Quoi, c'est ça le peuple d'Hachem? C'est ça, c'est ces gens-là. Et il dit à Hachem, Va'echmol al shem kochi asher chilelu bet Israël begoïm, lachen est mort les bet Israël ko amar Adonai. Mais maintenant, dit au béné Israël, au peuple d'Israël, voici comment a parlé Hachem, j'ai eu pitié pour mon saint nom. Moi, ça m'a fait de la peine quand j'ai lu ça. J'ai eu pitié pour mon saint nom que la maison d'Israël a profané parmi les nations du monde. J'ai eu pitié pour moi. Il dit Hachem, je ne vous délivrerai pas par votre mérite à vous. Je vous délivrerai parce que j'ai pitié pour mon nom, que vous avez sali parmi les nations. Aussi dit à la maison d'Israël, ainsi a parlé Hachem. Ce n'est pas pour vous que j'agis, ô maison d'Israël, mais pour mon nom à moi que vous avez profané parmi les nations. Où vous êtes arrivés. Pourquoi je vous dis ça? J'aurais pu faire et il faut être joyeux, il n'y a pas de problème, on va être libéré. Et sauf quand il est libéré, bon, c'est pas la fin du monde, comment c'est passé, ouais. Mais je vous dis ça parce que la libération, la tchouva, elle passe par la réalisation qu'on n'est pas si parfait que ça, on n'est pas si bien que ça, on n'est pas si géniaux que ça. Il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva sur des choses qu'on croit que c'est normal. C'est pas normal d'avoir payé des dizaines de dollars pour aller voir un match de foot. C'est pas normal d'avoir voulu regarder leur film et rentrer dans leur cinéma. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est une profanation du nom d'Hachem. On aurait dû être la lumière du monde. Et on le sera. Mais on aurait déjà dû l'être avant la venue du Mashiach. Et on ne l'a pas été. Pas suffisamment. Ou trop peu. Et dit Hachem, c'est pas pour vous c'est pas par votre mérite que je vais vous libérer, mais c'est parce que moi, mon nom est en jeu, lorsque je serai sanctifié par vous à leurs yeux. Et pourquoi? Parce que maintenant, la Géoula, elle doit passer par le fait que d'abord vous devez sanctifier mon nom à leurs yeux, aux yeux des nations qui resteront. Et après, eux, ils verront comment vous sanctifiez mon nom, et à ce moment-là, ça va eux-mêmes les faire reconnaître que je suis là. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai d'entre tous les pays. Donc vous verrez, où que vous êtes,
si vous avez fait tchouva, si vous avez reconnu le nom d'Hachem, et à mon avis, il attendra jusqu'à que tout le monde le fasse, et j'espère que ça va aller très très vite, alors je vous amènerai sur votre terre. Il faut savoir qu'un des rôles du Mashiach, c'est aussi de ramener Kibbutz Galouyot. C'est aussi de ramener les gens vers Eretz Israël. Donc ceux qui ne sont pas au moment du Mashiach reviendront. Je l'ai déjà dit, ce sera probablement plus difficile, ça sera plus douloureux, parce que le tikkun, il est toujours plus difficile. Plus qu'on attend, plus c'est difficile. Plus qu'on attend, plus c'est difficile. C'est comme que je donne toujours l'exemple, celui qui fait Paris-Marseille, et il est en direction vers la Belgique. Et ben, si au bout d'une demi-heure, on lui dit t'es dans la mauvaise direction, et ben, il retourne, c'est fini. Si c'est au bout de 3 heures, et ben, il a 3 heures de plus à faire. C'est plus difficile, et c'est plus long, et c'est plus fatigant. Alors encore plus avec la Géoula. J'aspergerai sur vous de l'eau pure, et vous serez purifiés. Donc à partir du moment où il décide, Hachem, c'est fini. On n'a plus de choix. On va être pur de toute façon. Hachem, il va nous-mêmes nous purifier. De toutes vos impuretés et de toutes vos souillures, je vous purifierai. Ça ne dépend plus de vous à cette étape-ci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire toute la saleté que vous avez mise sur votre cœur parce que vous avez fait des mauvais choix dans votre vie, c'est fini. C'est moi qui vais changer votre cœur. Et cette phrase-là, si connue chez Breslev, parce que c'est de là que Rabbeinu a décidé que ses élèves s'appelleront des Breslev, de cette fameuse phrase que je vais retrouver en hébreu pour vous la lire. Excusez-moi. Et je retirais le verset 26 pour celui qui va aller voir. Chava venatati lachem lev chadash, et je donnerai donc en vous un nouveau cœur, veruach chadasha, et un nouvel esprit, parce que le cœur ne suffit pas, il faut aussi un nouvel esprit qui va avec. Eten bekerbechem, je le donnerai en vous. Va siroti et lev haeven, et je détruirai ou je sortirai votre cœur de pierre, mi besachem, de votre chair, venatati lachem lev basar, et je vous donnerai un cœur de chair. Et de là, dit Rabbeinu, c'est pour ça qu'on s'appellera Breslev, parce qu'à la fin des temps, Hachem nous donnera lev basar, c'est les lettres de Breslev. Et quand la chanson elle dit Kulam Yeu Breslev, c'est ça que ça veut dire. Que tout le monde aura un cœur, mais ce ne sera pas par notre mérite, on le voit. Ceux qui auront travaillé plus, alors ils auront une partie du mérite dans ce cœur de chair. Si vous avez travaillé avant la Géoula, vous avez un peu de cœur, on ne peut pas l'avoir parfaitement parce que c'est trop difficile, on va le voir. Mais au moins vous avez travaillé sur ce cœur de chair, vous avez travaillé votre respect d'Hachem, votre amour d'Hachem, votre amour de l'autre, votre respect de l'autre. Alors forcément qu'une partie de ce cœur vous appartiendra vraiment. Ce ne sera pas juste un cadeau d'Hachem. Mais Hachem il te dit, même si tu ne fais pas le travail, je vais quand même te changer ton cœur. Pourquoi? Pas pour toi, pour moi. Ça veut dire pour moi parce que mon nom, il va être sanctifié dans le monde. Tôt ou tard, il va être sanctifié dans le monde. Hein? Oui. Voilà. Alors c'est ça. Donc effectivement, il va nous donner un cœur de chair. Et à ce moment-là, il va mettre des décrets qu'on va respecter, parce qu'on aura un cœur de chair, et on sera gentil, et tout ira bien. Et effectivement, il va arriver jusqu'à un moment, et il assure qu'il n'y aura pas de famine, pour nous, en tout cas en Eretz Israël, parce qu'il fait une distinction entre les nations et Eretz Israël. Il semblerait que le tikkun des nations est plus difficile à faire. Il commence par nous, mais le tikkun des nations sera plus difficile, parce qu'ils sont plus loin, et le tikkun des nations passera par le nôtre. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on sera réparés, et qu'on va naturellement, puisqu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'Yetzerara, il n'y aura plus rien, on va naturellement servir Hachem aux yeux de tous, eux verront la vérité grâce au fait que nous, on va glorifier le nom d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas directement Hachem, c'est nous qui allons voir directement Hachem, et eux vont nous voir à nous. C'est comme ça que ça marchera, et on l'a dit il y a déjà, je pense il y a 6 ou 7 mois, on a fait un écoute Moran sur ça. D'abord, on va avoir notre tikkun à nous, d'abord il y aura notre réparation, d'abord il va nous changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Une fois que nous, on aura le cœur de chair et qu'on va le servir, et le louanger, et faire tout ce que la Torah demande d'un homme, dans les moindres détails, avec simcha, avec joie, avec envie, avec amour, seulement à ce moment-là, les goïms vont dire « Ah, c'est ça Dieu? C'est ça le Dieu d'Israël? Ah, voilà, on comprend maintenant pourquoi il a créé le monde. » Et là, certains d'entre eux ne voudront pas, ils seront détruits complètement. Dans les nations, il y aura un birour, ça c'est sûr. Il y aura une séparation dans les nations. Il y aura une partie des nations qui ne voudront pas de ça. Amalek et d'autres, ils seront détruits complètement pour l'éternité.
Et même ça, on ne se réjouira pas de ça. Et il y en aura qui choisiront la voie de Dieu, qui choisiront la voie d'Hachem, et qui choisiront de soutenir et de s'attacher à ceux qui sont ses représentants dans le monde. Aujourd'hui, ne nous mentons pas. On n'est pas encore les représentants d'Hachem dans le monde. C'est lui qui transforme les cœurs de pierre en cœur. Alors, je vous l'ai dit, et je le répète. Si vous avez fait l'effort, il y a un moment où il n'y aura plus d'effort. Hachem, il va dire ça y est. C'est ça le Mashiach. Avant ça, tous les efforts que vous aurez faits, ça vous appartient à vous, et ça fera en sorte que la douleur, ou l'effort, ou je ne sais pas ce que ça va prendre, de faire la transformation sera beaucoup moins grande. Ce sera beaucoup moins douloureux. Ce sera beaucoup plus facile. Comme aujourd'hui, comme je vous ai dit que mon Rav Ruta, il me disait, finalement, ces restrictions, ça ne change rien dans notre vie, parce que de toute façon, on étudie la Torah toute la journée. Et pour d'autres, c'est la fin du monde. Ils sont avec leurs enfants toute la journée. Ils se deviennent fous. Ouais, c'est que le début, hein, c'est la première journée là, mais ça va aller en empirant. Donc on voit bien que c'est la même chose pour tout. Celui qui sait travailler, qui a travaillé ses midot, eh ben c'est plus facile, ça va être plus facile pour lui la Géoula. Et celui qui ne veut pas voir, comme vous avez dit, il y en a encore aujourd'hui qui font semblant de ne pas voir, ou qui voient, mais bon, ça ne change pas grand-chose dans leur vie, ils continuent en même temps, le soir, à avoir besoin d'un film pour se déconnecter de cette réalité de folie. Ouais. Je pourrais dire, c'est pas grave. Je pourrais vous dire ça, mais je ne crois pas que c'est ce que Hachem il veut qu'on dise aujourd'hui. Je crois que c'est être rotéar, c'est être un assassin de dire aux gens que Hachem il veut aujourd'hui qu'on continue dans nos mêmes mœurs et dans nos mêmes histoires. Alors est-ce qu'il faut maintenant, si je suis pas capable, est-ce qu'il faut que je me tire une balle ou que je déprime? Non, ça c'est la pire des choses à faire. Encore une fois, si on est bien Breslev, c'est pour dire au contraire, non, tu es à ton niveau. Mais au moins, fais tchouva. Au moins, ça veut dire quoi? Au moins, dis Hachem, je ne veux pas être cet homme-là. Je comprends que c'est mal. Je comprends que c'est pas ça que tu veux de moi. Je vois bien que c'est pas ça que tu veux de moi. Je vois que c'est pas ni la télé, ni le sport, c'est pas ça que tu veux de moi. Tu veux que je sois un bon juif, tu veux que je respecte la Torah, je comprends ça. Et moi aussi je veux. J'y arrive pas. Si tu dis ça, Hachem il t'aidera. Il n'y a pas de problème. Tu seras dans le camp d'Hachem, on sera dans le camp d'Hachem, on est tous à un certain niveau et on n'est pas parfait. On est tous sur un endroit de l'échelle. Et on sera surpris. Le Mashiach, il va faire d'un grand bureau. On verra que ceux qui seront le plus proches de lui et qui seront sa chasse gardée, ou comment on dit ça, sa garde rapprochée, ne sont pas ceux qu'on croit. Rappelez-vous de ce que je vous dis, ce ne sera pas ceux qu'on croit. Et encore une fois, ce n'est pas le problème. Le problème, il est de prendre conscience, au moins prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et si vous écoutez ce shiur, c'est parce que vous êtes prêt à l'écouter. Il y en a, comme vous dites, qui ne savent même pas encore qu'il existe des pages de Torah sur Facebook. Ils ne sont même pas encore au courant de ça. Ou ça ne les intéresse pas, ou ils ne veulent pas entendre. Ils sont encore en exil, ils sont encore dans cette situation-là. Alors à eux, on ne peut pas s'adresser, parce que de toute façon, le message ne passera pas. On s'adresse à ceux qui veulent écouter, à ceux qui veulent changer, à ceux qui veulent la Géoula, à ceux qui veulent y participer, à ceux qui veulent que ça ne fasse pas mal. On s'adresse à nous. Les premiers, on s'adresse à nous. Et si vous êtes de ces gens-là, alors vous êtes à la bonne adresse, comme dans tous les autres shiurim de Torah, qui vous disent comment on peut servir mieux Hachem. Regardez ce que dit Rabbeinu l'écouté Moharan Dalet. On l'a déjà fait il y a longtemps, mais avec un recul complètement différent. Regardez aujourd'hui comment ça s'applique presque à la lettre, ce que Rabbeinu a dit. L'écouté Moharan Dalet commande comme ça. Anochi Hashem Elokecha Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. C'est un verset dans Shemot. Je suis l'Éternel ton Dieu. Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, qui t'est sorti d'Égypte. Mibet Avadim. Là aussi, il y avait un choix préalable qui a été fait. Est-ce que vous voulez sortir ou vous ne voulez pas sortir? À partir du moment où le choix il a été fait, c'est pas nous qui sommes sortis. C'est pas nous qui avons forcé les portes de l'Égypte. C'est Hachem qui est venu, il nous a sortis. La même façon qu'on vient de lire. Ceux qui voulaient, ce que je crois, ce que j'espère, c'est qu'Hachem va pousser jusqu'à que tout le monde veuille. Il va pousser jusqu'à que tout le monde veuille. Ça fait peur. Je ne veux pas y croire.
période d'accouchement, elle est Je peux me tromper. J'espère pas. C'est le forceps. Ouais. C'est le forceps. Oui. Le forceps accoucher. Alors encore une fois, ça fait tellement longtemps qu'il attend. Pourquoi attendre tant de temps? Ça ne fait pas de sens. La Torah, c'est aussi logique. C'est pas juste c'est pas du catéchisme. Lo alenu, hein? La Torah, il y a du sechel. Il y a des passages de la Gemara où Chachamim, ils ont mis on parlait de Nidouille. Ils ont mis en Nidouille Rabbi Eliezer qui avait raison. Et le ciel a dit qu'il avait raison parce que dans la terre, c'était pas logique. Non, c'est comme ça que ça doit être sur terre. Mais le ciel a dit qu'il avait raison. Non, on n'a pas le droit de s'approcher de lui de plus de 4 mètres parce qu'il a voulu faire passer le ciel avant la terre. Ça veut dire qu'il y a des choses logiques. Et sur terre, c'est pas logique qu'Hachem il a attendu 6000 ans pour détruire la moitié de son peuple. C'est pas logique. Ça fait pas de sens. Alors est-ce que nous qui sommes déjà dans le train, et tous ceux qui regardent ce train, on va souffrir à cause de ceux qui sont pas encore dans le train? Oui, bien sûr qu'on va souffrir. Et nous aussi on va souffrir. Et comme eux, à cause qu'ils sont pas encore dedans, plus vite on les convainc, plus vite on leur donne de l'amour, plus vite on les juge des casse-croûtes, et plus vite ils rentrent, et moins nous-mêmes on va souffrir. De l'Égypte, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont jamais rentrés en Israël. Oui, leurs enfants sont rentrés. Leurs guigoulim peut-être aussi. Qu'est-ce qu'attendent les Juifs ils n'ont pas envie de sortir. Non, ils n'ont pas envie de sortir. Il arrivera un jour, et je veux y croire qu'ils auront envie de sortir. Ils ont envie peut-être. Voilà, il y en a d'abord de jour en jour, et on le voit, je le vois, moi je vois des gens qui me disent qu'ils ont commencé à faire Shabbat, ils ne le faisaient pas juste à cause d'une semaine de coronavirus. Ok, c'est par la peur, mais ça commence par la peur. Nous, combien de gens, avant toute cette histoire de coronavirus, combien de gens ont fait tchouva à cause d'une maladie, à cause d'une perte de quelqu'un, à cause de lo alenu velo alechem, on veut pas que ce soit comme ça. Mais Hachem, il a ses voies. Et des fois, ça s'arrête une fois que la peur elle est passée. Et c'est dommage. C'est très dommage. C'est très très dommage. Parce que après ça, ce sera plus dur. Mais sinon, peut-être il y en a, et beaucoup d'entre nous, ont commencé par la peur, et finalement ont aimé Hachem à travers l'étude de la Torah. C'est pour ça que c'est essentiel. Quelqu'un qui n'étudie pas ne peut pas aimer Hachem. Parce qu'il ne le connaît pas. Comment tu peux aimer ta femme si tu ne la connais pas? Tu ne connais pas ce qu'elle aime, tu ne connais pas ses qualités, tu ne connais pas... Comment tu veux aimer? Si tu n'étudies pas la Torah, si tu n'écoutes pas les shiurim, si tu es une femme parce que tu n'as pas l'accès à l'étude, si tu n'es pas un homme qui vient, qui étudie, qui ouvre les livres, mais comment tu veux aimer Hachem? C'est impossible. Tu vas juste avoir peur à travers ce que tu entends sur Hachem, qu'il y a une maguefa, qu'il y a des virus, que ceci, que cela. Parce que les nations du monde n'ont pas accès à l'amour d'Hachem. Elles n'ont accès qu'à la peur. Donc elles vont te transmettre la peur. Celui qui est toute la journée sur son téléphone en train de voir les dernières nouvelles, qu'est-ce qu'il voit? Que des morts et des épidémies, et des morts et des épidémies. Donc qu'est-ce qu'il pense? Il pense Hachem c'est un tyran, il veut tuer tout le monde. Mais celui qui ouvre les livres, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'amour d'Hachem, waouh, c'était déjà créé il y a 2000 ans, qui va nous délivrer, qu'il y aura une maguefa pour tuer les Avdei Kochavim, pour tuer seulement ceux qui veulent pas de lui. Mais que tout celui qui veut de lui, même s'il part de ce monde, c'est seulement temporaire, il reviendra avant que la Mashiach vienne, ou en tout cas il y aura un triatametim pour lui. Il y a un espoir. C'est pas la fin. Donc on voit bien que celui qui a les yeux de la Torah, il va aimer Hachem. Parce que ça ne montre que la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui a les yeux des nations, alors effectivement, au bout d'un moment, il va vomir Hachem, lo alenu. Parce qu'il va dire, attends, mais je comprends pas, ça n'arrête pas, et c'est de pire en pire. Et c'est vrai, c'est de pire en pire, et j'espère pas que ce sera. Mais ça va presser plus fort. Ça va presser plus fort. Alors, encore une fois, ça va presser plus fort si c'est la fin. Si c'est pas la fin et que c'est qu'une contraction, ça va s'arrêter. Le vaccin peut être trouvé très vite, quelques mois et c'est terminé. L'économie va se remettre au bout de quelques années et ce sera comme ça. Mais la prochaine, elle sera encore plus dure que celle-là. Parce que ceux qui n'ont pas écouté, ils ont endurci leur cœur. Donc ce sera plus dur de leur faire... Chaque fois que tu n'écoutes pas quelque chose, ton cœur il est endurci. J'ai donné l'exemple hier. J'aurais dit pourquoi c'est plus dur. Vous avez un enfant, très simple, un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous avez un enfant, vous avez même on va dire plusieurs enfants, et vous leur demandez de ranger leur chambre. Il y en a un qui est docile, qui est gentil, qui a compris, qui vous aime, et qui le fait, il dit ok maman, je m'en vais, je range ma chambre. Bon, c'est idéal, hein, c'est utopique. Ok? Il va, il range sa chambre et tout ça, il est bien, ça arrive de temps en temps. Qu'est-ce que vous faites avec cet enfant-là? Vous lui dites bravo mon fils, et en plus vous le récompensez. Il n'a pas rechigné, il a fait sa chambre, même s'il fallait la faire, il l'a fait avec amour, il l'a fait avec joie, il n'y a pas de problème. Il va être même récompensé de ça. Vous en avez un autre qui ne veut pas. Une fois, tu lui dis non. 2 fois, tu lui dis non. 3 fois, tu commences à mettre des restrictions. Ok, tu sais quoi? Tu ne sors pas de la maison si tu n'as pas fait ta chambre. Il ne le fait toujours pas. Tu sais quoi? Tu ne sors pas de ta chambre si tu n'as pas fait ta chambre. Il ne le fait toujours pas.
Ok, au bout d'un moment, il commence à pleurer, il crie, tu sais quoi, tu manges pas ce soir si tu n'as pas fait ta chambre. Eh bien, au bout d'un moment, il le fait. Mais quand il le fait, non seulement il va le faire de toute façon de la même façon que l'autre, mais il va le faire avec les pleurs, les cris, en grognant. Donc il va souffrir. Mais c'est qui s'est infligé la souffrance? C'est l'enfant. C'est pas le père. Puisque tu vois bien que les deux ont eu le même ordre, et qu'il y en a un qui a reçu, non seulement il a fait la chose, mais il a reçu une récompense, et l'autre, il est en train de pleurer et de crier dans sa chambre. Et c'est le même ordre. Donc, c'est aussi simple que ça, plus vite. Donc, on parle de nous, bien sûr, mais de tous ceux qui sont, on appelle ça en dehors du troum, en dehors des lois de la Torah, plus vite vous rentrez. Et il est toujours temps de rentrer, même à 70 ans, même à 80 ans. Regardez ce qui ça touche. Ça a commencé par toucher les gens qui sont plus vieux. On a dit, Grabeno, il a dit, il est interdit d'être vieux. Il est interdit d'être vieux, ça veut dire, il est interdit de penser que ses pensées, c'est les bonnes, et qu'on ne peut pas changer, et qu'on a vécu comme ça de 60 ans, 70 ans, alors on ne peut pas changer. Alors il dit quoi? On ne peut pas changer? Alors vous n'avez rien à faire dans ce monde. Et c'est en train de redescendre. Vous voyez que la barrière de l'âge, elle diminue. Les gens de plus en plus jeunes sont touchés. Jusqu'à quand? Vous voyez que les enfants ne sont pas touchés. Pourquoi? Parce jusqu'à 20 ans, on n'est pas bidé shamaïm, on n'est pas coupable. Dans le ciel, on n'est pas coupable jusqu'à 20 ans, quelle que soit la faute que vous avez fait. Tout rentre dans la Torah. Tout ce qui se passe rentre dans la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas difficile. Il ne veut pas nous faire du mal, Hachem. Il veut notre bien. On le répétera des milliards de fois. Ceux qui se font du mal, c'est nous-mêmes. En ne voulant pas juste faire ce qui est bon pour nous. Essayez, vous allez voir comment c'est matok midvash la Torah. C'est une science extraordinaire. C'est une chorma incroyable. Ça donne du cœur, ça donne de la vie, ça donne de l'amour. Tu te sens bien avec toi-même. Tu as l'impression d'être intelligent. Tu as l'impression de comprendre des choses. Qui ne veut pas de ça? Tu grandis en sagesse, tu vois la vie différemment. Qui ne veut pas de ça? Les gens, ils paniquent, ils deviennent fous, ils sont dans les magasins en train de s'arracher des papiers toilettes. Mais qu'est-ce qui arrive avec ton âme? Ok, vous imaginez, la première chose qu'ils pensent, c'est les toilettes. Non mais c'est vrai, c'est ça qu'ils mettent dans les réseaux, c'est les toilettes. C'est-à-dire, à quel point on est tombé bas? J'ai une maguefa, la première chose, au moins je vais me nettoyer. C'est-à-dire, au moins je sais. Mais nettoie ton cœur, nettoie ton âme, nettoie ton cerveau. Ah non, pas ça, ça c'est trop dur. C'est trop dur ça. Mais si c'est ça que je vous dis, ce ne sera pas dur si on le choisit. Est-ce qu'il y a des questions? On continue. Alors, on va étudier maintenant. On va faire de la vraie étude. Parce que là, on a fait beaucoup de moussard, on vous a préparé. Maintenant, regardez ce que dit Rabbeinu. C'est les mots de Rabbeinu. Que chez Adam Yodea, quand un homme, il sait. Chez Kol Meoeotav Hem Letovato, que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Zot habechina hi me'en le'olam haba. Ça, c'est l'aspect du monde futur. C'est l'aspect du olam haba. C'est l'aspect des mondes supérieurs. Le fait qu'un homme, il sache que tout est pour son bien, le corona ou pas, la dégringolade de l'euro ou pas, bon maintenant il est en train de remonter un peu, profitez-en, la dégringolade ou pas, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas ce qui arrive, hein? Ouais, ça veut dire quel que soit ce qui arrive, c'est pour ton bien. Zod Bechina, c'est une réalité. C'est une réalité que David Améler lui-même avait déjà intégrée en lui. La preuve en est qu'il a écrit dans Tehilim, qu'il dit dans Tehilim, le Tehilim Nun Vav, Ba'Hashem ahalel davar, Be'elokim ahalel davar. Quand Hachem, Dieu, il se comporte avec moi avec miséricorde, il me fait gagner l'euro million, je le loue. Et quand, aujourd'hui c'est juste qu'il me tient en santé, ça suffit. C'est ça l'euro million d'aujourd'hui, ouais. Be'elokim ahalel davar. Et quand Hachem, il se comporte avec moi avec dureté, avec une maguefa, avec une épidémie, je le loue de la même façon, disait David Améler. Alors David Améler, Zot Bechinahi Me'amaba, lui était déjà au Lamaba. Comme ils ont dit nos sages, c'est écrit dans Psachim, dans Maseret Psachim, Nun Amud Aleph, Bayom Haou Yiyeh Hashem Echad Ushmo Echad. Un jour, ce jour-là, plutôt, Hachem sera un et son nom sera un. Vehikshu, et dans la Gemara, les sages ont demandé. On l'a dit déjà, ce pshat-là. Vechi ha'idna lav hu echad. Quoi? Hachem, il n'est pas un aujourd'hui, il y a deux Hachem.
Ah, ça on l'avait dit, mais on n'avait pas compris. Là, Hachem, il est en train de dévoiler. Il n'y a pas 2, il y a 10, 20 Hachem. Il y a il y a le dieu de l'argent, il y a le dieu de la santé, il y a le dieu du foot, il y a le dieu du sport, il y a le dieu il y a le dieu du travail. L'argent, c'est le plus, ouais. Bidjouk. Il y a plein de dieux. Ah, comment ça? Mais non, il y a un seul Dieu. Non, il y a un seul Dieu d'en haut. Mais en bas, parce que ça c'est dans la Maba. Dans la Maba, il y a un seul Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu. Mais en bas, vous ne savez pas encore qu'il y a un seul Dieu. Ouais. Et la preuve, disent nos Chachamim, c'est que quand on a une bonne nouvelle, on a une bracha. Même les Chachamim, ils ont instauré une bracha spéciale qui s'appelle la Tov ou Amétiv. Mais quand il y en a une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Emet. Pourquoi Chachamim ils n'ont pas instauré la même bracha? Parce qu'ils savent que dans le cœur des gens, quand ça va bien, c'est un Dieu, et quand ça va pas bien, c'est un autre Dieu. Vele Atid, mais dans le futur, quand Mashiach va venir, qui est Behemet, celui qui voit pas que c'est Bekarov, on n'a pas besoin de le dire. Vele Atid, et Bekarov ça peut être même quelques années, mais c'est Bekarov. Vele Atid, Kulo Hatov, mais dans le futur, tout sera bien, tout est bien. Vehametiv. On pourra juste dire Baruch Hatov Vehametiv. On dira plus Baruch Dayan Emet. Qui est la bracha du mauvais. Sheyeshem Hashem Shem Elokim Achadut Echad. Parce que le nom d'Hachem, ou le dévoilement d'Hachem avec son rachamim, sa bonté, et le dévoilement d'Hachem avec son din, sa rigueur, il sera un. Il sera unique. Il sera entier. Il sera une seule chose. Vezod Bechina Ifshar Leasig. Et Rabbeinu même te dit, sache que cet aspect-là que je viens de t'expliquer, tu ne peux pas l'atteindre. Les Chachamim l'ont compris, ils ont fait 2 brachot. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne pourras pas avoir 100% d'un cœur de chair avant la venue du Mashiach. C'est impossible. Donc on est obligé de faire la distinction. Du bien, enfin, on dit tout à l'heure, comment ça s'appelle? Le bien, quand tout va bien, enfin, Ah, on fait la distinction entre le bien et le mal, bien sûr. Bien sûr qu'on n'est pas obligé, c'est la nature de l'homme de faire ça. Il y a pas, la nature du cœur de l'homme, elle est d'être content et d'être naturellement heureux quand tout va bien et quand c'est la prospérité, et que quand il y a une magefa ou une épidémie, de sentir la crainte et que Hachem c'est un tyran et que c'est difficile, bien sûr. Plus on a Torah, moins on fait la distinction et plus on a cette tirkudout. Mais moins on a Torah, plus vous allez voir la différence est énorme. Et c'est impossible d'atteindre ça seulement quand quoi? Écoutez bien, quand la royauté, Corona, couronne, vous faites le lien comme vous voulez, la royauté de Dieu, la royauté divine sera élevée au-dessus de la royauté des nations. Qui sont touchés? Il y a presque quoi, 150 cas, je sais pas, au compte d'hier au Canada. Parmi les 150 cas, le Premier ministre est déjà en quarantaine. Au Brésil, Premier ministre ou le président déjà en quarantaine. Tous les têtes vont tomber. Parce que Hachem est en train de crier au monde, le pouvoir n'appartient qu'à moi. Je l'ai prêté aux hommes pour qu'ils en fassent du bien. Vous n'en faites pas du bien, je le reprends. Le pouvoir n'appartient qu'à moi, la malchoute n'appartient qu'à moi, la royauté n'appartient qu'à moi. Et il dit, regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Tant et aussi longtemps que la royauté ne sera pas revenue, la couronne ne sera pas revenue sur la tête d'Hachem, et qu'elle sera enlevée aux nations, cet aspect-là du Mashiach, qui est de voir Hachem comme un, bien ou pas bien, ne pourra pas arriver. Donc on est dans le processus. Ki Arshav, Malchut, à l'époque il disait, encore aujourd'hui on peut dire jusqu'aux dernières semaines, Ki Arshav, Malchut, va même Shala la Akum, parce qu'aujourd'hui la royauté et la gouvernance appartient aux nations. Ouais. C'est pour ça que leur propre Dieu à eux, l'argent ou ce que vous voulez, sont appelés Elohim par la Torah, qui est normalement un nom d'Hachem. Mais c'est leur Elohim à eux, ils en ont fait des dieux. Ils ont remplacé Hachem par ça. Et on s'est fait avoir aussi, ne croyez pas qu'on n'est pas dans l'histoire. On l'a lu dans la Haftara, on est dans l'histoire. Nous aussi on s'est fait avoir que l'argent c'est un dieu. Nous aussi on s'est fait avoir que la santé c'est un dieu. Nous aussi on s'est fait avoir que le sport c'est un dieu. Rares sont ceux qui ne sont pas se fait avoir. Hormis cela, le Rosh Hashanah ici, c'est pas le problème? Quoi? Le fait que je n'ai pas encore... Justement, Hachem c'est aussi un signe. Il n'y a pas de même chalin, il n'y a pas de gouvernance ici. La gouvernance va revenir à Hachem. Vous avez déjà vu 3 élections de suite et pas de gouvernance? Il y a une
prophétie qui dit que d'abord la gouvernance doit revenir aux Arev Rav, qui sont les, vous savez c'est qui les Arev Rav, et aux Arabes, et aux musulmans, ce qui, j'espère pas que ça va arriver, parce que c'est la partie difficile de l'épreuve. J'espère pas que ça va arriver, qu'il va nous faire sauter cette étape-là, mais c'est une des prophéties possibles. Comme c'est une mauvaise prophétie, elle peut arriver, comme elle peut arriver plus vite, on va faire tchoufa, et moins ça va arriver. Et on n'espère pas que ça va arriver, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de grave. Et peut-être qu'il faut prier plus pour ça que pour le corona, que ça n'arrive pas. Mais, parce que si le gouvernement est un gouvernement anti-Torah, comme ils criaient dans les rues, plus de Shabbat, plus de cache-route, plus d'yeshivot, plus de Torah en Israël, vous croyez qu'Hachem, c'est comment qu'il va faire venir la Géoula? Berachamim, ce sera plus Berachamim. Il faut que ça vienne maintenant. On veut que ça vienne maintenant. Avant que ça se dégénère. On veut que ça vienne maintenant, Berachamim. Et pour ça, il faut faire ce que va dire maintenant ici Rabbeinu dans ses écoutes Moran. Et ça, c'est le début de ce qu'il faut faire. Parce que c'est leur Dieu, ils mangent, ils se nourrissent, ils sucent. Ils se sustentent de la royauté de Dieu. D'où ils prennent leur royauté? De la royauté de Dieu, elle appartient à Dieu. Ve'ifshar, et voilà le secret. Ve'ifshar le'ashiv ha'melucha le'akadosh baruch hu. Et il est impossible de redonner la royauté à Hachem. Ela al yedei vidui dvarim. Seulement si on prend sur nous et on commence, c'est la première chose à faire avant toute chose, avant Pitou Maktoret, avant la Tzedaka, avant tout ce que tu veux. Première chose, reconnaissez vos fautes, reconnaissons nos fautes, réalisons qu'on n'a pas été sur le bon chemin, avouons devant Hachem, regrettons, demandons-lui de l'aide. Vidouy dvarim, dover en hébreu, c'est une épidémie. Dvarim, c'est des mots. Vidouy dvarim, c'est viens maintenant, change l'épidémie en mots. Viens, bien sûr, éloigne-toi de tout la shonara, etc. Mais d'abord, commence par parler à Hachem et dis-lui, Hachem, j'ai compris. Je ne suis pas encore au niveau, mais j'ai compris. Je te jure, j'ai compris. J'ai compris que c'est toi le roi. J'ai compris que c'est toi qui dirige le monde. J'ai compris que tu veux que je fasse la Torah. J'ai compris que tu veux que je fasse les mitzvot. J'y suis pas encore, mais je t'en supplie, aide-moi. Et je vais te montrer que je vais y arriver. Et je vais faire des efforts. Et je vais faire un plus de tsignout. Et je vais arrêter. Ce matin, il y a quelqu'un qui me dit, ben voilà, c'est une bonne occasion d'arrêter d'embrasser les femmes. De toute façon, on n'embrasse plus personne. Même si ça revient, il a dit, j'ai pris sur moi d'arrêter d'embrasser les femmes. Eh bien, il a compris. Il a compris, voilà, ça s'arrête là. Ça commence là. La tsniout entre les hommes et les femmes, le respect entre les hommes et les hommes, et entre les femmes et les femmes, l'amour de son prochain, le respect du Shabbat, la paracha de cette semaine, le respect du Shabbat. Le Shabbat, c'est une preuve de Emouna. Quand vous faites Shabbat, vous prouvez que c'est Hachem qui vous donne la vie, c'est Hachem qui vous fait manger, parce que vous ne pouvez pas préparer ce que vous pouvez rien faire à Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui s'occupe de toi. Vous savez qu'il y a une halakha, c'est rapporté dans le Rambam, que il y a une plus grande mitzvah d'inviter des invités pendant les fêtes que pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas toi qui invites, c'est Hachem. Les fêtes, tu invites. Donc c'est une grande mitzvah. Mais de toute façon, même si tu invites à Shabbat, c'est pas toi, c'est Hachem qui a invité. Hein? C'est lui qui paye, c'est lui qui fait des trucs. Alors quand tu manges bien un Shabbat, même en temps d'épidémie ou en temps de difficulté, que tu prouves que tu manges bien un Shabbat, que tu t'achètes des habits pour Shabbat, que tu fais des choses, tu prouves, c'est Hachem mon roi. J'ai confiance en lui. Dvarim, zehu vidui dvarim. Quand c'est écrit, prenez avec vous des choses, oui, pour aller en guerre. Prenez avec vous des choses. C'est quoi ces choses-là? Prenez avec vous des paroles. Parlez à Hachem avant qu'il ne sera pas trop tard. Mais parlez à Kadosh Baruch Hu, dites-lui. Ça, c'est la première des choses. Avant toute chose, vous prenez maintenant sur vous de dire à Hachem, j'ai fauté devant toi. J'ai transgressé les 613. Je mettrai sur la page Torah Connexion. Encore une fois, on l'a fait, je pense, l'année dernière, avant Rosh Hashanah, le vidou dvarim du Chida. Mais il faut que ce soit dans vos mots. Il faut que vous disiez, j'ai regardé des choses que je n'aurais pas dû regarder. J'ai envié des gens que je n'aurais pas dû envier. J'ai volé des choses que je n'aurais pas dû voler. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est la première des choses. Après ça, faites Pitou Maktoret, donnez la Tzedaka, appelez les gens avec qui vous êtes en shalom et dites-leur pardon. Venez à la synagogue plus tôt, commencez à étudier la Torah. Pas commencer, la Torah c'est avant tout ça. Ouais, Vidou Yudvarim et la Torah, ça va ensemble. Parce que comment vous allez... Aujourd'hui, comment quelqu'un il va savoir quoi faire? Sur quoi il a fauté si c'est pas... C'est quoi les fautes? Comment il sait? Alors il faut qu'il étudie.
Mais je suis d'accord qu'il y en a des milliers, mais il y en aura de moins de jours. De la même façon que la Magefa, elle augmente de jour en jour, elle atteint de plus en plus de personnes, aussi la Tchouva atteindra de plus en plus de personnes. Parce que Keneged le Ra, il y a du bien. De la même façon que l'épidémie va se répandre, l'épidémie de Tchouva va se répandre. C'est obligé. Hachem ne fait pas du mal pour du mal. C'est pas possible une chose pareille. Je ne veux pas y croire, les Chachamim ne veulent pas y croire, Rabbeinu ne veut pas y croire, Rabbi Nathan ne veut pas y croire. Et ça, c'est pas même pas y croire. Rabbeinu, il est monté en haut pour le voir. Moi, je veux pas y croire parce que je suis pas monté en haut. Les tzadikim, ils sont heureux maintenant. Là. Ils pleurent pas. Hein. Rav Kneski, il pleure pas. Rav David Aboursera, il pleure pas. Ils savent que c'est le temps du Mashiach. Et c'est ça, ils savent que ça fait des années qu'on attend ça. Ils savent que c'est bien. C'est génial. Ils sont heureux. Ils sont prêts à danser maintenant sur les tables. Alors, c'est vrai. On veut que ce soit Berachamim, on veut qu'aucun juif ne soit touché, on veut qu'aucun juif ne soit malade. Bien sûr que oui, mais c'est une réalité aujourd'hui, que c'est le chemin que Hachem il a choisi. Et si c'est ce chemin-là, c'est le moins pire de tous les chemins. Sachez-le, c'est le moins pire de tous les chemins. Plus on attend, plus le chemin s'intensifiera. Alors si on est prêt à écouter, qu'on a écouté ce shiur ou d'autres, et que Baruch Hachem on est prêt à écouter, c'est qu'on est prêt, on est déjà dans le processus. Il s'agit simplement de quoi? Vous sortez dehors, ou dans votre chambre, si vous êtes en bidou, dans l'isolement, ou dans n'importe quel... Et vous levez la tête au ciel, et vous dites à Hachem, voilà, j'ai compris, je veux, aide-moi à comprendre ce que je dois réparer. Si je ne sais pas quoi réparer, si je ne sais pas ce que j'ai fauté, je sais ce que j'ai fait des choses. Il y a des choses que tout le monde sait. Le vol, la triche, la moquerie, le lachonara, le manquement du Shabbat, la cacheroute. C'est des choses que tout le monde sait aujourd'hui. Il y a des choses plus près, le Zera Levatala, le fait de regarder des films qui sont pas tignout, des films tout courts. Alors plus, vous allez faire les grosses choses. Après ça, vous allez réaliser que même les films normaux, c'est pas bien. Même les informations, c'est pas bien. Mais ça, vous allez réaliser après. Ok, vous n'êtes pas à l'étape. Vous allez à l'étape des films, j'ai même pas envie de dire le mot, ouais. Mais ok, alors une fois que vous allez faire tchouva sur ça, vous allez faire après tchouva sur les films, et après tchouva sur les séries, et après tchouva sur les dessins animés, et après tchouva, vous allez faire tchouva, on y arrive. Et les films sociaux qui prédisaient la chose qui arrive. Oui. Ouais, alors d'accord. Alors, mais bien sûr, il y a des livres qui ont écrit des choses comme ça, mais ça ne change rien. Hachem, il a tous les moyens de communication possibles et imaginables. C'est pas problématique. Hein? Il fait ce qu'il veut. On va le savoir, si on ne le sait pas, on va le comprendre très vite. Mais ce qu'il veut, ce qui est génial pour nous, Monsieur Gauthier, ce qui est génial pour nous, c'est ce qu'il veut, c'est notre bien. Il fait ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, c'est notre bien. Comme un père avec son fils. C'est ça qui est génial pour nous, c'est ça qui nous réconforte. C'est qu'il est vrai qu'il fait ce qu'il veut, mais c'est pas un dictateur et c'est pas un tyran. Rabbeinu, il l'a dit à ses élèves, il a dit, ne croyez jamais qu'Hachem est un dictateur, ce n'est pas un dictateur et c'est pas un tyran. Jamais ne vous faites avoir dans ça. Ce n'est pas un tyran, c'est quelqu'un qui nous aime et qui veut notre bien. Ça fait mal, c'est parce qu'on n'a pas encore donné la malchoute à Hachem. Comment on fait pour donner la malchoute? Vous faites vidou dvarim devant Tamid Chacham. Comment on fait un vidou dvarim? Pourquoi il s'écrit devant Tamid Chacham et pas juste viens on parle à Hachem? Parce que comment tu vas savoir sur quoi tu dois faire un vidou dvarim? Il te faut un Tamid Chacham, il te faut quelqu'un qui connaît la Torah. Ok, voilà, maintenant je veux faire tchouva. Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Ah ok, tu n'as pas fait Shabbat? Est-ce que tu as fait Shabbat? Shabbat, c'est quoi? Ah, c'est le 7e jour, il ne faut pas faire ça. Ah ouais, non, j'ai pas fait ça. Ok, alors maintenant, il faut d'abord dire pardon sur ce que tu n'as pas fait, et après prendre sur toi ce que tu peux faire. Ah, mais j'y arrive pas. Demande. Pleure que tu n'y arrives pas. Pleure que tu n'y arrives pas. Quoi? C'est pas parce que tu n'y arrives pas que ça justifie les choses. Pleure que tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut attendre que le corona nous fasse pleurer. Et c'est pas... Encore une fois, ce discours-là, ça fait des années, avant le corona, avant tout ça, je veux pas, personne ne veut que ça arrive. Et je m'inclus dedans, je veux pas que le corona me fasse pleurer non plus. On est tous dans le même bateau. On va tous être, la Géoula sera pour tout le monde, et l'attente de la Géoula, c'est aussi pour tout le monde. Ne croyez pas que si l'économie elle se crase, l'économie va faire une différence entre le compte du rabbin je sais pas qui et le compte de celui qui est là. C'est toute la même économie. Là, au Shirad, ils vont pas dire vous êtes Rav de Keke, là vous pouvez rentrer. C'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est dans le même bateau. Et c'est une réalité. Le birour, la séparation, elle se fera au moment du Mashiach. Mashiach, il va dire, toi tu te mets là, et toi tu te mets derrière, et toi tu te mets au 3e rang, et toi tu te mets au 5e rang. Oui, lui il va faire ça. Mais tant qu'on n'est pas là, on est tous dans le même bateau.
Le trou d'un bateau. Il y en a qui font le trou dans le bateau, c'est une expression, je pense que c'est du Rav Dessler déjà, que ça fait déjà presque 200 ans qu'il est parti de ce monde et c'est déjà celui qui fait le trou dans le bateau. Alors il faut être prêt. Il faut être prêt à nous boucher, colmater le trou, passer par en dessous et colmater le maximum de trous le temps qu'ils réalisent qu'il est en train de faire un trou. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. On va lui tirer une balle. Si Hachem ne le fait pas, on va le faire nous. On peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. On ne peut faire que ce qu'on peut faire sur nous-mêmes. On peut changer ce qu'on est capable de faire. Et s'il sait ça, dira Benou, s'il sait ce que je viens de vous dire, ça s'appelle une Yediah chez les mains. Maintenant, il sait la vérité. Maintenant, il sait ce qu'il faut savoir. S'il sait que la première chose à faire, c'est Vidou Idvarim, et qu'il sait que c'est ça qui ramène la couronne sur Hachem, et que cette couronne-là, c'est ça qui l'enlève premièrement aux nations, et qui l'amène sur Hachem, de la même façon que la faute, c'est elle qui couronne les nations, et que la mitzvah, et la Torah, et la tchouva, c'est elle qui couronne Hachem, et que s'il sait ça, et qu'il le fait, alors il connaît tout, il n'a plus besoin de savoir. Maintenant, c'est que comme on dit, c'est que les pratimes, c'est que les détails maintenant. C'est que les détails, comment faire. Mais tu sais que tu faut faire vidou Idvarim. Il dit après ça, c'est un long l'écouter Moran, mais il dit après ça que ça passe aussi évidemment par la tzedaka, ça passe aussi par le fait de reconnaître le tzaddik, ça passe par plein de choses. Après ça va, c'est comme la tchouva. Au début, on fait les grosses choses, on a l'impression que la tchouva c'est Shabbat, c'est la cacheroute, c'est un minimum. Ouais, et c'est vrai. Mais après ça, hein? C'est quoi la skama? La conclusion de tout ça? C'est Hachem qui la donnera, moi je l'ai pas. J'ai pas la conclusion. Moi je sais, je suis convaincu, et c'est pas moi qui le dis, tous les Chachamim le disent, c'est ce qui faisait rire Rabbi Akiva déjà à l'époque où il voyait le temple détruit. La fin sera bonne. La fin sera bonne. Et la fin est éternelle. Ce qu'on vit, c'est pas éternel. À col, au vert, et tout va passer. Et la fin est bonne, et En Shum Yehush. C'est ça qu'il nous dit, En Shum Yehush. C'est pas que c'est pas difficile aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui. Et c'est peut-être Lo Aleno plus difficile encore demain, et encore après-demain. On voit que les restrictions, vous croyez que les gouvernements, ils n'ont pas déjà pensé à faire toutes les restrictions du premier coup. Ils font juste ça par étapes, parce que sinon, il y a eu des révoltes. Donc ils font d'abord, ok, les écoles, après les trucs, après les machins, après il n'y a plus de banque, après il n'y a plus de ça. C'est qu'une question de temps. Après, vous ne pouvez plus sortir à 7 heures. Après, ça, on va mettre des puces sur vous-même pour savoir où vous allez. Voilà. Jusqu'à quand? Hachem, il est en train de te dire, tu veux pas que ce soit moi qui te regarde? Tu crois que tu te caches de moi? On va te mettre des puces maintenant. Allez, on va te mettre une puce, on va savoir exactement où tu vas. Comme ça, au moins, tu n'iras pas chez ta maîtresse. Ça, c'est sûr. Ouais. Au moins, tu vas aller à la synagogue. Même pour celui qui va déjà à la synagogue, il n'a pas besoin de la puce. La puce ou pas la puce, ça change rien. Que tu saches que je regarde ou que je ne regarde pas sur mon téléphone. Si je regarde rien de mal, c'est quoi mon problème? J'en ai pas de problème. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc à nous de faire les bons choix. Je le répéterai à chaque jour à partir de maintenant. À nous, c'est tout ce qu'il y a à faire. Faire les bons choix. Parler à Hachem. Lui dire qu'on lui demander pardon. Lui demander de nous aider. De nous sauver de cette situation-là. Et qu'il amène le Mashiach Berachamim le plus vite possible. Plus vite ça va aller. Plus ce sera Berachamim. Et plus on sera heureux. Plus, moins il y aura de maladies, moins il y aura de souffrance. Tout va se régler. En une fraction de seconde. En une fraction de seconde. C'est écrit Keref Aïn, comme le clignement d'un œil. Ça va être réglé. Il s'agit juste de le provoquer le plus possible. Alors maintenant vous allez dire, ça dépend, comme vous avez dit, ça dépend pas que de nous. C'est vrai, ça dépend pas que de nous. Mais ça dépend aussi de nous, d'aimer les autres, de leur montrer l'exemple. Si le peuple d'Israël, lorsqu'il fera les choses qu'il doit faire, va réussir à ramener même les nations, alors ceux du peuple d'Israël qui ont compris, s'ils font ce qu'ils doivent faire, vont, c'est sûr, ramener les autres juifs vers la Géoula. Amen, Kenny Ratson.